Bonjour. Accompagné de mes camarades, donc nous allons vous présenter le projet sur lequel nous avons travaillé durant toute l'année. Donc nous allons parler des 1000 pattes et plus précisément de comment ils font pour compter. Donc nous allons tout d'abord vous faire une petite introduction. Nous allons ensuite vous montrer les questions qui nous ont été posées. Puis nous allons vous présenter pas à pas comment nous les avons résolues. Et pour finir, nous allons vous montrer nos résultats. Mais bon, revenons à nous humains. Nous savons tous que presque toute la population dispose de 2 mains dotées elles-mêmes de 5 doigts chacune. Ça, tout le monde le sait. Et ces doigts, ils nous servent à beaucoup de choses, comme par exemple à tenir des objets, à manipuler, à écrire, mais aussi à compter. Néanmoins, nous ne comptons pas tous de la même manière. Et nous savons tous compter jusqu'à 10 avec nos mains. C'est incroyable en plus. Mais dites-vous que certaines personnes savent compter jusqu'à des nombres bien plus grands et différemment. Par exemple, regardez sur l'image de gauche, nous pouvons voir la manière dont les Chinois comptent. Maintenant, regardez sur l'image de droite, par exemple, en France, le langage des signes, où l'on nous montre comment compter de dizaine en dizaine. Eh bien, il faut savoir qu'ils ont réussi à exprimer n'importe quel nombre. Et cela nous a tellement intéressés que nous avons nous aussi essayé de trouver une manière pour compter. Et nous avons réussi à compter jusqu'à 100 avec une seule main. Pour arriver à ce résultat, on a combiné différentes méthodes. Je vais donc vous expliquer deux d'entre elles. Alors tout d'abord, on a utilisé une méthode qui mobilise nos phalanges. On sait tous que chacun de nos doigts, hormis les pouces, compte 3 phalanges chacun. Les pouces, eux, comptent 2 phalanges chacun, ce qui nous fait un total de 16 phalanges par main. Aussi, chacune de ces phalanges a 4 faces, devant, derrière, à droite et à gauche. On a donc 4 possibilités par phalange. Et avec cette méthode, on peut compter jusqu'à 64. Ensuite, nous avons utilisé une autre méthode qui consiste à plier chacun de nos doigts de 3 façons différentes. Comme ça et comme ça. Et ainsi, ça nous rajoute 3 possibilités par doigt. Et on est capable de compter seulement avec ces deux méthodes jusqu'à 94. Et on a également utilisé une autre méthode, mais nous n'en parlerons pas car elle n'est pas très importante. Alors, le sujet regroupe plusieurs questions. Tout d'abord, on a eu besoin de traiter, on a tout d'abord besoin de chercher comment les hommes comptent, comment nous, humains, nous comptons. Alors, on a d'abord cherché à savoir comment les différentes personnes comptent à travers les différents pays. Et on a donc été après challengé pour réussir à compter jusqu'à 100 avec une seule main. Après, on nous a demandé de trouver une méthode pour permettre aux 1000 pattes de compter. Tout d'abord, on a eu à utiliser la configuration pli étendu. Alors, en fait, la configuration pli étendu, elle consiste à, comme son nom l'indique, soit plier, soit tendre son doigt. Par exemple, si par exemple on utilise notre main et qu'on veut utiliser 3 doigts, si on a les 3 doigts comme ça tendus, ça donne une combinaison. Si on plie celui-là, ça nous donne une autre combinaison. Si on plie ces deux-là, celui-là, ça nous donne une autre combinaison. Et on a donc, et le but c'était de trouver une façon d'ordonner et de savoir combien il y a de possibilités, euh, peu importe le nombre que l'on a de doigts. Et c'est pour cela qu'on a cherché à trouver une formule et par la suite à ordonner. Bien. Mais avant ça, on s'est demandé, nous, humains, avec cette méthode pli étendu et avec une autre méthode que je vais vous expliquer juste après, jusqu'à combien on peut compter avec nos 10 pauvres doigts? Et pour ça, on a déjà commencé par écrire toutes les possibilités. Vous les voyez juste là, 10, 45, 120, etc. Mais on a aussi utilisé une autre méthode, la méthode des phalanges. Alors, contrairement à celle qu'on a expliquée précédemment, où on utilisait les 4 faces des phalanges, on va en fait procéder par association. Alors, on va aussi travailler seulement avec les phalanges des doigts ici, donc pas ceux des pouces, donc on a seulement 12 phalanges par main, donc au total 24 phalanges. Et en fait, comment on va faire, c'est qu'on va, en fait, phalange du premier index, par exemple, et l'associer avec les autres phalanges des autres doigts. Comme ça, hop, 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 avec les 23 autres. Ensuite, on va on va utiliser la phalange du deuxième index, la deuxième phalange de l'index, et l'associer aux 22 autres, parce qu'on l'a déjà associé à la première.
et ainsi de suite. Au total, ça nous donne 299, comme vous voyez ici. Et en additionnant toutes ces méthodes, ça nous fait un total de 1322, ce qui est quand même un petit peu plus que nos 10 pauvres possibilités avec notre méthode à nous. Alors, ça, c'était pour des nombres assez petits quand même. Mais imaginez pour des nombres 1100 pattes. Nous, on peut pas faire ça à la main. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a dû calculer une formule générale. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer. Après avoir compté à la main le nombre de combinaisons possibles avec des nombres assez petits, nous avons cherché à établir une formule générale qui nous permettrait de savoir jusqu'à quel nombre nous pouvons compter avec un nombre n de doigts en utilisant la méthode pli étendu. Pour que ce soit plus simple, on va prendre des exemples. On va prendre pour exemple des nombres plutôt petits. Prenons par exemple 2 doigts pliés parmi 5. Nous savons donc qu'avec cette méthode, chaque doigt peut avoir 2 états différents. Il peut être plié ou tendu. Et ainsi, pour mieux visualiser tout cela, les doigts pliés sont représentés par la lettre P et les doigts tendus par la lettre T. Maintenant, je vais vous expliquer comment nous sommes arrivés à trouver notre formule. Tout d'abord, nous avons remarqué, après plusieurs essais, qu'une fois que nous avions placé les doigts pliés, les doigts tendus étaient également par défaut aux emplacements restants. Pour que ce soit plus clair, je vais vous donner un exemple. Prenez votre main, pliez un premier doigt, par exemple celui-là. Vous avez eu le choix entre un de vos 5 doigts. Et maintenant, pliez-en un deuxième. Cette fois-ci, vous avez eu le choix entre 4 de vos doigts, vos 4 doigts restants. Et vous remarquerez aussi que vos 3 doigts restants sont obligatoirement tendus. Nous avons également remarqué qu'il fallait prendre en considération les permutations. Alors les permutations, c'est l'idée de réarrangement ou d'inversion, c'est-à-dire que l'on peut interchanger la position des doigts pliés, ce qui fait qu'il y a des possibilités identiques qui sont en double. Encore une fois, je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, je vous ai demandé de plier un doigt et ensuite un deuxième. Peut-être que vous avez plié comme moi le pouce et ensuite l'annulaire. Si maintenant nous les plions dans un ordre différent, si nous plions d'abord l'annulaire et ensuite le pouce, vous remarquerez que c'est exactement le même résultat. Et pourtant, il y a 2 combinaisons possibles pour arriver à ce résultat. Et c'est cela que l'on appelle les permutations. Enfin, nous aurons besoin du nombre total de possibilités. Dans notre cas, avec 5 doigts. Peu importe le nombre de doigts pliés et le nombre de doigts tendus. On est donc arrivé à la formule 5 factoriel sur 2 factoriel fois 5 moins 2 factoriel. Et je vais tout de suite vous l'expliquer et vous la démontrer. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons 3 paramètres principaux à prendre en compte. Le nombre de possibilités totales, les permutations, et le fait qu'une fois que les doigts pliés sont placés, les doigts tendus le sont également par défaut. Cette formule, elle peut être également écrite sous la forme 5 factoriel sur 2 factoriel fois 3 factoriel. En numérateur, on retrouve le nombre de possibilités totales, c'est-à-dire 5 factoriel. Alors pour ceux qui ignorent ou qui ne s'en rappellent pas, en mathématiques, la factorielle d'un nombre, ça correspond au produit des nombres entiers positifs compris entre 1 et ce nombre. Donc dans ce cas, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. On va simplifier. Maintenant, on va développer le calcul pour l'expliquer plus en détail. En dénominateur, on retrouve 2 factoriels et 3 factoriels. Alors le 3 factoriel, il va nous permettre d'appliquer le premier paramètre dont je vous avais parlé. Vous vous rappelez, vous aviez au départ le choix entre 5 de vos doigts et ensuite le choix entre vos 4 doigts restants. Et bien, ça vous donne 5 fois 4 possibilités, soit 20 combinaisons au total, tout en prenant en considération les permutations. Ensuite, nous avons aussi, ce qui fait qu'on a remarqué qu'on n'avait pas besoin de prendre en compte le 3, le 2 et le 1 dans le calcul du nombre total de possibilités. Et c'est pour ça qu'on va simplifier tout ça. Donc on se retrouve avec 5 fois 4 sur 2 fois 1. Et enfin, le 2 factoriel va nous permettre de retirer les permutations du nombre de possibilités. On se retrouve avec 20 divisé par 2 qui est égal à 10. Donc, avec 2 doigts pliés parmi 10, il y a 10 combinaisons différentes possibles. Et pour finir, en mathématiques, 2 parmi 5 s'écrit sous cette forme. Donc, on peut tout simplement écrire la formule, on peut tout simplement écrire 2 parmi 5. Après ça, pour passer de la formule de tout à l'heure à une formule générale, on a défini 2 variables, n pour le nombre de doigts total et x pour le nombre de doigts pliés. Et on a ensuite remplacé les valeurs par ces variables. On obtient donc la formule x parmi n est égal à n factoriel sur x factoriel fois n moins x factoriel. Ton micro est désactivé. Vous vous
rappelez tout à l'heure, vous vous rappelez tout à l'heure, ma camarade, elle vous a parlé de deux états. Et deux états, ça vous rappelle pas un autre système qui est composé de 0 et de 1 dont s'en servent les machines pour communiquer? Et ben en fait, ce système, je tourne pas autour du pot, c'est le système binaire. Le système binaire, c'est ce qui va dire à notre premier et au demi au lieu de ça plier à 2. Donc si on plie le doigt, il nous suffit de plier le doigt qui correspond à 2 puissance 0. Donc voilà. Si on veut exprimer le nombre 2, ben, il nous suffit de plier le doigt qui correspond à 2, donc 2 puissance 1. Si on veut exprimer le 3, ben, il nous suffit de faire l'addition de ces deux-là. Donc plier les deux premiers doigts. 1 plus 2 égale à 3. C'est logique. Et justement, maintenant qu'on a vu ça, il va falloir trouver un moyen de calculer avec cette méthode. Mais ça, c'est toujours pas moi qui vais vous l'expliquer. Bon, alors mon rôle à moi, ça va être de vous apprendre, vous, humains, à calculer avec le système binaire. Donc pour commencer, on va parler de l'addition. Donc les règles de l'addition du système binaire, elles sont presque similaires aux règles du système décimal. Donc là, nous avons un exemple, 11001 plus 1011. Et nous avons des règles. Donc 0 plus 0 est égal à 0. 1 plus 0 est égal à 1. 0 plus 1 est égal à 1. 1 plus 1 est égal à 0 avec une retenue de 1. Et du coup, le nombre des dizaines devient égal à 1. Donc nous avons donc un exemple. Maintenant que vous avez appris à additionner, je vais vous apprendre à multiplier. En fait, la multiplication en binaire, c'est exactement pareil que la multiplication en décimale. Quand on multiplie par 1, on obtient le même nombre. Et quand on multiplie par 0, on obtient 0, quel que soit le nombre choisi. Prenons l'exemple de 11 000 fois 101. Alors tout d'abord, on multiplie 11 000 par 1, donc on réécrit le même nombre. Donc on écrit 11 000. Ensuite, on va multiplier par le chiffre des dizaines, soit 0, et avant tout, on marque le 0 des dizaines. Ensuite, on remultiplie 11 000 par 1, le chiffre des centaines, donc on marque les zéros des centaines, et on réécrit le même nombre. Et pour finir la multiplication, il suffit d'additionner ces trois nombres, et on obtient 1 111 000. Donc les règles de la soustraction en binaire sont encore une fois très proches de celles du système décimal, mais exceptionnellement, nous pouvons avoir un 2 et même un 3 dans le système binaire. Donc nous reprenons encore le tableau des règles comme aide. Donc 0 moins 0 est égal à 1. 1 moins 0 est égal à 1. Ensuite, 0 moins 1 n'est pas possible car 0 est inférieur à 1. On a besoin d'un emprunt, tout comme dans le système décimal. Mais contrairement à ce système où la retenue vaut 10, dans le système binaire, la retenue vaut 2. Donc 0 est désormais égal à 2. Donc 2 moins 1 est égal à 1. Et pour finir, 1 moins 1 est égal à 0. Donc encore une fois, ici, vous pouvez avoir un exemple de soustraction. Et enfin, on va passer à la division. Alors la division, quand la partie du dividende que l'on divise est supérieure ou égale au diviseur, on va marquer un 1 au niveau du quotient. Sinon, si elle est inférieure, on marque un 0 au niveau du quotient. Et autrement, c'est exactement la même chose que la division en décimale. Encore une fois, on va vous donner un exemple de calcul. On a pris 100 à 1010 divisé par 111. On applique exactement les mêmes règles qu'en décimale. Voilà tout. Maintenant, vous savez désormais compter le nombre de combinaisons possibles pour n'importe quel nombre de pattes en suivant la méthode plié-tendu. Et vous savez également calculer en binaire. À présent, nous allons vous expliquer une nouvelle façon de faire. Après avoir appris la méthode plié-tendu, nous allons vous apprendre une autre méthode, la méthode croisée-décroisée. Et oui, encore une. Regardez. Prenez par exemple votre main droite et croisez vos deux premiers doigts. Cela vous donne une possibilité. Prenez maintenant deux autres doigts. Croisez-les. Cela fait une autre possibilité. Et la seule contrainte dans cette méthode,
c'est que nous pouvons croiser seulement deux pattes adjacentes. Et oui, nos amis mille pattes sont pas assez souples pour cela. Et de la même manière que ce qu'on avait fait pour la méthode pi étendue, on a recensé le nombre de possibilités pour des nombres assez faibles, de 1 à 12 dans ce cas-là. Une patte, une possibilité. Deux pattes, deux possibilités. Trois pattes, trois possibilités, ainsi de suite. Et en fait, on a remarqué quelque chose sur cette suite. Vous avez peut-être été aiguillé par le portrait qui était à côté, mais cette suite, c'est la suite de Fibonacci. Et dès qu'on a cette information, bah, c'est assez simple de déduire une formule pour cette suite. Parce que la suite de Fibonacci, sur quoi elle repose? Un terme de la suite de Fibonacci est égal à la somme des deux précédents. Et dès qu'on sait ça, bah, on peut écrire une formule. Alors ici, elle est exprimée de trois manières différentes, mais ça revient au même. Donc, lorsqu'on dit un plus 1 dans cette formule, c'est-à-dire qu'on parle du nombre suivant. Si vous avez une suite 1, 2, 3, du deuxième terme, vous mettez plus 1, c'est vous parlez du troisième, donc 3. Un-1, même principe, mais pour précédent. Et du coup, on exprime là la formule, et du coup, ça confirme que, oui, effectivement, notre suite avec nos mi-pattes, c'est la suite de Fibonacci. Et voilà, nous avons terminé. Durant cet exposé, vous avez appris quand même pas mal de choses. Vous avez appris à utiliser des méthodes pliées tendues avec vos phalanges. Vous avez appris vous avez vu et entrevu comment compter les Chinois, les muets en France avec la langue des signes. Et tous n'oubliez pas qu'on a à peine survolé certaines méthodes. Il en existe des milliers et plein d'autres. Regardez, on a même réussi à établir des formules pour deux méthodes qui ne sont pas communes. Méthode pliée tendue et croisée décroisée. Alors nous vous remercions de votre attention, d'avoir suivi cet exposé juste au bout. Et nous espérons peut-être vous revoir l'année prochaine vers d'autres aventures. Eh bien, bravo, hein, bravo Ibrahim, Jules, Zaineb et vos camarades. C'était un joli exposé, très, très bien amené, un joli sujet qui, comme tu l'as souligné, Ibrahim, a balayé finalement plein de connaissances assez diverses. Bon, et ça vous a quand même conduit à chercher, parmi les questions que je vois sur le chat, il y a celle-ci. Imaginons un mille-pattes qui a effectivement 1000 pattes, hein, exactement 1000. J'en ai jamais vu. Et celui-là, par le procédé plié-tendu, par exemple, jusqu'à combien peut-il compter? Quel est le plus grand nombre qu'il peut arriver à montrer? En fait, déjà, ça veut dire que il faudrait donc, en fait, il faut non seulement appliquer la formule qu'on a montrée, mais il faudrait appliquer la formule pour un doigt plié, deux doigts pliés, trois doigts pliés, jusqu'à 1000 doigts pliés. Ah Donc oui, ça, on aurait vraiment un nombre très grand et sincèrement, on n'a pas le résultat là maintenant tout de suite. Et, t'as raison, tout à fait. Et alors, s'il avait seulement 5 pattes? s'il en a 5, c'est bien plus réduit. Donc on compte d'abord un doigt plié parmi 5, après deux parmi 5, et on se retrouve avec... Oui, vas-y. Tu voulais encore nous... Pas jusqu'au bout? Non. Bon. Alors, Daniel, tu as encore la parole ou pas? Oui, non, parce qu'en fait, j'ai pas le résultat, du coup, je calcule. Il faut le calculer. Ça fait rien. Je te demande pas de calculer séance tenante. D'accord. Donc c'est une question que vous pourriez vous poser. Eh bien, en fait, Moi, ce qui se passe, c'est qu'on peut simplement vous laisser la formule et les questions comme ça, où c'est juste un nombre et on plie tel nombre, vous avez la formule. Donc, si vous voulez tester un 1000 pattes, ça peut compter jusqu'à combien avec 1000 pattes, libre à vous de le faire. Nous, on a choisi de le faire avec des nombres plus petits, simplement pour comprendre la méthode. La méthode, Oui. on vous l'offre sur un plateau. Ouais, d'accord. Si vous voulez. Tu me donnes une formule aussi que je trouve compliquée et c'est très long le calcul que tu me proposes de faire. Il y a peut-être une formule plus simple pour la même chose. En tout cas, moi j'ai une autre question. Vous connaissez
les bouliers. Vous avez déjà vu des bouliers à compter? Oui, Vous en avez déjà manipulé? une ou deux fois, oui. Peut-être pas. Eh bien, si on devait compter en base 2 avec un boulier, comment il serait fait? Combien il y aurait de boules sur chaque tige, par exemple? Vous vous souvenez, sur un boulier ordinaire, hein, pour compter en base 10, il y a des tiges où les boules comptent pour 5 et des tiges où les boules comptent pour 1. Et sur la tige des boules qui comptent pour 1, il y a combien de boules? Vous vous 9, souvenez? je pense, je me rappelle. Ben, il me semble qu'il n'y en a pas plus que 5 en tout cas. Et donc, ben, je vous invite à réfléchir à ça alors. Essayez de concevoir un boulier pour compter en base 2. Euh, Est-ce que, en Co-développer tout ça pour cas, l'article. ouais. Non, c'est rien, monsieur. Là, ben, Ibrahim, t'as l'air d'être plein d'idées. Ah, eh bien, en fait, bon, vu qu'on va écrire un article ensuite, je suppose que c'est une bonne ouverture à mettre. Ben oui, ben, j'espère. Écoutez, Merci, monsieur. en tout cas, vous nous avez fait un exposé qui était très agréable à suivre, Merci, très monsieur. distrayant, et avec beaucoup de contenu, c'est tout à fait remarquable. Donc, je vous félicite et je vous engage à continuer et à nous fournir un beau texte à l'association Matanzil. Allez, maintenant, on change de sujet. Moi, je vous dis au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.